Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13 heures. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition de Mali Actualité à la technique Absé Traoré. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. Tout de suite, les titres. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions était face à la presse hier pour la clôture de la journée de la souveraineté. Il a expliqué le bien fondé de cette célébration car la marche historique a permis aux Maliens d'avoir du respect à l'extérieur. La mode, un secteur en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, les tailleurs sont obligés de s'adapter à cette évolution ou perdre leur clientèle. C'est le sujet du dossier de ce mardi à suivre dans un instant. Dans la chronique Initiative citoyenne d'aujourd'hui, Ousmane Dao nous ouvre les portes de l'ONG Faites un geste, une organisation qui a plusieurs cordes à son arc, mais qui évolue principalement dans la prise en charge sanitaire. En sport, nous parlerons du CHAN en Algérie. Hier à Oran, le Mali a eu chaud avant d'obtenir le nul spectaculaire de 3 buts partout face à l'Angola. Les réactions après match en fin de journal avec Siragatou Sissé. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le 14 janvier a été consacré Journée de la souveraineté retrouvée avec comme thème Souveraineté retrouvée pour la refondation du Mali. Hier, le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, a animé un point de presse pour clôturer cette première édition. Il a expliqué le bien fondé de la célébration et aujourd'hui le respect dont les Maliens ont à l'extérieur du pays. Souleymane 15 ans Sidibi. Cette première journée a été célébrée à Bamako et dans toutes les régions administratives du pays. Des leçons modèles sur les valeurs sociétales du Mali, le patriotisme, le service pour les Maliens ont été dispensés aux enfants et aux jeunes dans les écoles fondamentales, dans les lycées. Des symposiums ont été tenus dans les universités pour expliquer les fondements de la célébration de la journée du 14 janvier, journée du sursaut national face aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Les Maliens, dans un élan solidaire, ont fait face aux conséquences de ces sanctions illogiques, illégales et injustes. Les Maliens ont tenu fièrement. Les Africains sont fiers aujourd'hui des Maliens. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation. C'est le pouvoir suprême du peuple qui s'exprime et à l'intérieur et vis-à-vis de l'extérieur. Le passeport malien représente quelque chose et nous en sommes fiers. Et d'ailleurs, cette fierté ne se limite pas aux Maliens. Les Africains sont fiers du Mali aujourd'hui et ça rentre dans cette souveraineté. Ce changement, cette volonté de refondation du Mali Koura, on le fait pour nous-mêmes, on le fait contre personne, on le fait pour nous-mêmes. Il convient de noter que le Mali contrôle aujourd'hui entièrement son espace aérien, à le choix de ses partenaires, de sa politique de développement et à son empreinte sur l'intégrité de son territoire national. L'armée est de mieux en mieux équipée, les hommes sont plus aguerris pour la défense de la patrie. Le leadership est plus affirmé au niveau de nos forces de défense et de sécurité. Ouverture hier matin de l'atelier sur le plaidoyer et les textes juridiques de classification, de certification et labellisation du secteur de la culture. L'atelier vise à créer un cadre d'échange entre les experts de la culture en vue de la promotion de meilleures conditions pour le développement du secteur. C'est une initiative de la Direction nationale de l'action culturelle en partenariat avec le projet Dongoni Maya du GIZ. Le reportage de Bokari Koulibaly. La certification, la labellisation et la classification du secteur culturel constituent de véritables tremplins pour le développement de la culture. Et c'est tout l'essence de ce présent atelier de plaidoyer entre les acteurs culturels. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Depuis 2020, le ministère en charge de la culture s'est inscrit dans une dynamique de restructuration, de cadrage et de réforme du secteur pour en faire d'une part un catalyseur et un levier de modernisation du Mali et d'autre part un tremplin à l'émergence d'une industrie culturelle et créative au service du bien-être des populations et du développement durable de notre pays. Ainsi,
Durant 3 jours, les participants seront outillés sur les techniques de certification, de classification et de labellisation des activités et établissements culturels. Tchekoro Koulibaly, conseiller technique au projet ZIZ d'Onkoni Maya. Nous avons jugé très utile d'accompagner dans cette initiative dont la composante classification permettra une meilleure connaissance de l'ensemble des domaines, des sous-domaines, des catégories et des métiers de la culture. Aussi, le volet labellisation permettra aux événements et aux établissements culturels de bénéficier d'un cadre réglementaire pour évoluer vers une meilleure professionnalisation du secteur culturel et créatif. Le chef du département de la culture a invité les partenaires, les acteurs et institutions culturelles à une synergie d'action afin d'atteindre les résultats escomptés. Actualité hors de nos frontières en Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz doit comparaître devant la justice le 25 janvier prochain pour répondre de corruption, blanchiment d'argent et enrichissement illicite. Les avocats de l'ex-chef d'État estiment qu'ils ne peuvent pas se préparer à l'audience et que le projet prévu le 25 janvier sera inéquitable. D'après eux, le dossier ne leur a pas été transmis à temps. Ces défenseurs ont affirmé que le greffe avait reçu des ordres pour ne pas leur transmettre le dossier. Ils dénoncent des violations des droits de leurs clients. Maître Brahim Ould Ebeti, le bâtonnier et président du collectif des avocats de l'État mauritanien, conteste ces affirmations. Selon lui, le dossier a bien été remis. En Somalie, un attentat des Chebab contre un camp militaire aujourd'hui a provoqué la mort de 11 soldats ainsi qu'une dizaine de terroristes. L'attaque a eu lieu à environ 60 km au nord de la capitale Mogadiscio, selon Mohamed Osman, commandant d'une milice locale alliée au pouvoir. Toutefois, l'armée maintient la pression sur les terroristes Chebab. Elle a engagé une victoire en reprenant la ville d'Arader dans l'est de Kalmoudoun, plus au nord, qui était occupé depuis 10 ans par les Chebab. On termine avec l'Allemagne où Boris Pistorius est le nouveau ministre de la Défense. Le chancelier Olaf Scholz a confirmé aujourd'hui la nomination du social-démocrate à la tête du ministère de la Défense, le présentant comme étant la bonne personne pour occuper ce poste. Cette nomination est intervenue après la démission hier de l'ancien ministre de la Défense, Christine Lambrecht. On lui reprochait son manque de connaissance des dossiers et des structures militaires. La réforme trop lente de l'armée allemande, malgré la mise en place d'un fonds exceptionnel de 100 milliards d'euros. Mali Actualité, il est 13h passées de 7 minutes. Je vous le disais donc dans les titres, si la mode au Mali n'évolue pas au rythme des saisons comme ailleurs, elle suit sa propre voie qui change sous l'impulsion de célébrités. Ce mouvement permanent de la tendance, les couturiers doivent s'y adapter au risque de perdre de la clientèle. Si certains autodidactes s'adaptent à ces changements, d'autres ont décidé, après plusieurs années de pratique, de venir sur les bancs pour apprendre. Mode couture, s'adapter à l'évolution suivant le dossier. La mode est en perpétuelle mutation. Les styles et tendances évoluent au fil du temps, impulsés par les personnalités et célébrités. Un changement permanent auquel les tailleurs doivent s'adapter pour rester en phase avec les styles du moment. Au Badialan 2, en commune 3 du district, Abdoulaye Maïga est tailleur depuis 25 ans. Il s'appuie sur son expérience pour suivre l'évolution de la mode. Chaque fois qu'il y a une nouvelle mode, on essaie d'adapter avec ça. C'est quand tu vois le modèle, je travaille avec surtout sur mes intelligences, surtout mon niveau de costume, il y a toujours un changement. C'est à ce même exercice d'équilibriste auquel se prêtait Amadou Djadje Aïdara, tailleur installé à Tombouctou. Mais il s'est rendu compte qu'il ne faisait que tâtonner. Ainsi, après 35 ans de pratique, il a décidé de prendre un nouveau virage. Amadou Djadje Aïdara, tailleur. Il y a quelque chose qui me manquait, parce que nous, on a pris dans l'apprentissage. Maintenant, il me faut le théorie et le pratique. Se former ou rester autodidacte pour être à la tendance, voilà deux faces d'une même pièce. Pour Sambou Fane, qui a 51 ans dans la profession, la formation est plus que nécessaire pour rester tendance car la mode, selon lui, est à la fois art et science. Et si l'art s'appuie sur l'inspiration, la science nécessite la connaissance de certaines règles en la matière. Sambou Fane, président des stylistes et couturiers du Mali. La couture est science dans sa technicité et elle est art dans sa créativité. Je vous donne un exemple tout à l'heure. Par exemple, Chris Seydou,
était un créateur, mais il ne pouvait pas transmettre son savoir. Chris pouvait créer. Il était dans l'art, mais il n'était pas dans la technicité. Bon, nous sommes dans la technicité parce que nous savons transmettre les idées. Aujourd'hui, moi, je peux vous enseigner la coupe parce que vous êtes un intellectuel à partir du point de le stylisme, le modélisme, la gradation, le matelassage, tout ça, c'est des modèles à faire. Autodidacte ou méthode académique, l'objectif reste le même pour ces tailleurs, continuer à pouvoir satisfaire les requêtes de leurs clients en restant dans la gamme, car si s'habiller est une nécessité, il devient rapidement un luxe avec les amoureux de la mode qui sont exigeants en termes de qualité. À présent, la page sport de cette édition, il vient de nous rejoindre. Lui, c'est Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. CHAN Algérie 2022, décalé en 2023. Hier, en ouverture du groupe D à Oran, le Mali a eu chaud avant d'obtenir le nul spectaculaire de 3 buts partout face à l'Angola. Oui, les aigles locaux du Mali, dépassés par les événements 3-1 après 72 minutes de jeu face aux Angolais, ont su se remobiliser et dérouler leur jeu en remontant la pente aux 79e et 83e minutes. Score final 3 buts partout. Un nul bon à prendre pour le Mali, vu les circonstances du match. Confie Nouhoum Ghané, le sélectionneur des aigles locaux du Mali, au micro de nos envoyés spéciaux Isaac Tieno et Abou Kone. Très difficile, une première mi-temps vraiment catastrophique. Je pense qu'il y a eu une bonne réaction de la part des joueurs et qui nous a permis de revenir au score. Satisfait par rapport à ça, il ne fallait pas perdre ce match-là. Je ne vais pas tout remettre sur les joueurs, Je pense que quand ça ne marche pas, ça te permet réellement de réfléchir et de tirer les enseignements. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Maintenant, on va essayer de préparer le match contre la Mauritanie. Le capitaine et gardien de but, Germain Berthet, dit tirer les leçons. Aujourd'hui, on est passé à côté. Nous allons faire tout pour ne plus passer par ces moments-là. Nous allons rester concentrés, rester dans le jeu. Nous sommes confiants et je pense qu'avec ça, on peut faire le mal. Ibrahima Silibé, le maître à jouer des aigles locaux, reste optimiste pour la suite. C'est frustrant, ce n'était pas ce qu'on avait prévu, mais voilà, c'est le football. Dès le début du match, ils nous ont pris par la gorge et ils ont pu marquer 2 buts. On a essayé de revenir et après ils ont marqué un 3e but. Donc voilà, c'est le football. Nous aussi, il fallait qu'on montre notre ego. On l'a fait en deuxième mi-temps et ça a marché. Contre la Mauritanie, ça va être une finale. Et on va là, comme si c'est comme ça, comme si c'est la finale de la Coupe du Monde. Le délégué fédéral Issaka Diakité félicite les joueurs et l'encadrement pour ce sursaut d'orgueil plein d'enseignements. Notre poule, c'est à 3 équipes. Il y a eu trop de calculs en première période. Maintenant, on doit jouer la Mauritanie le 24. Il n'y a plus de calculs. Les maîtres mots, c'est la gagne, la victoire. Et les jeunes nous ont promis qu'on verra le vrai Mali le 24 contre la Mauritanie. Notez dans vos agendas, la deuxième sortie du Mali est prévue le 24 janvier face à la Mauritanie. Auparavant, le 20 janvier, le public sportif suivra avec attention le duel Angola-Mauritanie. Dans ce groupe D, 3 équipes se disputent un ticket en quart de finale. En tout cas, on souhaite bonne chance aux aigles locaux. Et quel est le programme du jour au CHAN? Alors, c'est la deuxième journée dans le groupe A ce mardi à partir de 16h sur Ortem 1. Le Mozambique 1 point affronte la Libye 0 point. Les Mozambicains pour se replacer et les Libyens soit pour se relancer, soit pour dire au revoir à la compétition. Et à 19h sur Ortem 2, l'Algérie, vainqueur en ouverture, pourrait être la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale en cas de succès face à l'Éthiopie. Les Éthiopiens seraient motivés à l'idée de faire tomber le pays hôte. Hier, dans le groupe E, le Cameroun a eu raison du Congo 1-0. Dans ce groupe E à 3, le Niger était exempt. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. On découvre ensemble l'ONG Faites un geste. C'est dans la chronique Initiative citoyenne. C'est juste après cette virgule. Initiative citoyenne. Le développement à nous-mêmes. Prise en charge de nombreuses personnes ne pouvant pas faire face à leurs frais médicaux, action humanitaire au bénéfice des personnes vulnérables et en situation de précarité, scolarisation des enfants qui vivent dans des conditions difficiles sont entre autres actions menées par l'ONG Faites un geste. Cependant, le cheval de bataille de cette ONG reste l'appui des malades qui ne sont pas en mesure de pouvoir se prendre en charge dans nos structures sanitaires, voire
une évacuation à l'extérieur du pays si c'est nécessaire. Ousmane Daou, dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, nous ouvre les portes de l'ONG Faites un geste. C'est une rediffusion. Créée en 2013 en association après quelques années de pratique, elle est devenue une ONG. Il s'agit de l'organisation non gouvernementale Faites un geste. Depuis 2017, l'organisation Faites un geste multiplie des actions humanitaires en faveur des personnes démunies sur le plan alimentaire, éducatif, mais surtout elle aide les malades qui ne peuvent pas prendre en charge leurs frais médicaux. Aïchatou Sanogo, directrice exécutive de l'ONG Faites un geste. Chaque mois, nous venons en aide à au moins 3 malades graves. À chaque fois que nous entendons ou bien on vient vers nous pour demander de l'aide, nous aidons. Donc nous pouvons dire que du début jusqu'à aujourd'hui, nous avons près d'une centaine de malades que nous avons eu à appuyer et des démunis aussi qui sont aujourd'hui, alhamdoulilah, financièrement stables, des personnes, des enfants qui sont à l'école. Nous avons à peu près 6 à 7 personnes déjà que nous avons amenées au Maroc et en Tunisie, des personnes qui vivent, alhamdoulilah, aujourd'hui. Pour atteindre le maximum de personnes, l'ONG Faites un geste a élaboré une stratégie. Notre force, nous ne cessons de le dire, c'est la population malienne. Parce que nous avons une manière d'agir. Faisons des reportages, en fait, pour publier, en fait, ces vidéos. Donc, c'est à travers l'Internet, parvenons à voir, en fait, ce que nous demandons. Et c'est la population malienne, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays, qui est notre force. Franchement, s'entraider. S'entraider dans le sens, même dans nos maisons, même dans nos familles. Si on s'entraide à l'interne, souvent, certaines personnes n'ont pas besoin d'aller chercher de l'aide ailleurs. Donc, qu'on soit attentifs les uns envers les autres. Malgré ces initiatives louables, elle est confrontée à la réticence de certaines personnes. Aïchatou Sanogo, directrice exécutive de l'ONG Faites un geste. Souvent, nous sommes confrontés à des difficultés de critique et de malcompréhension. Nous sommes insultés sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des difficultés de partenariat souvent parce que si nous avions en fait des partenaires dignes du nom ou par exemple à chaque fois que nous avons besoin d'aide pour une telle ou telle personne, ça n'allait pas en fait nécessiter d'aller sur les réseaux sociaux parce que les partenaires ne sont pas là que nous cherchons souvent en fait à l'aide. Avec plus d'une centaine de malades pris en charge, l'ONG Faites un geste compte sur l'appui et l'aide de tout le monde pour continuer de donner le sourire aux personnes démunies. À 13h passées des 17 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique d'Absé Traoré. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré, une réalisation de Maïmouna Guindo, coordination Ousmane Daou. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. En attendant, bonne écoute radiophonique sur les zones de la Radio nationale du Mali.